Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma. Aujourd'hui, vous allez vivre un moment rare, un de ceux que l'on n'oublie pas. Car il y a à peine 3 minutes, Serge Lama, le chanteur au cœur battant, à la voix tremblante d'émotion, a brisé le silence. Oui, vous avez bien entendu. Après des années d'élégance discrète, de pudeur assumée, il a ouvert une brèche dans son armure. Et ce qu'il a révélé n'est pas une anecdote de carrière ni un souvenir de scène. Non, il a parlé d'amour. De son amour pour sa famille. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Que s'est-il passé pour que l'icône de la chanson française, cet homme que l'on pensait connaître par cœur, ose enfin poser des mots sur ses blessures, ses regrets, et surtout sur l'immense tendresse qu'il porte à ceux qu'il aime? Il y a dans ses paroles la force d'un cri longtemps retenu, mais aussi la douceur d'une confession murmurée. Dans un monde où les célébrités partagent tout sauf l'essentiel, Serge Lama vient de faire ce que peu osent encore. Livrer son cœur sans filtre, sans posture, sans masque. Ce moment rare, vous allez le découvrir avec nous. Derrière la star, il y a l'homme. Derrière les projecteurs, il y a l'ombre d'un père, d'un fils, d'un époux. Et peut-être, pour la première fois, il nous tend la main pour nous inviter à entrer dans son univers intime. Accrochez-vous. Car ce que vous allez entendre n'est pas seulement un témoignage, c'est une leçon de vie, d'humanité, de transmission. C'est Serge Lama, comme vous ne l'avez jamais entendu. Il y a des voix que l'on reconnaît dès la première note, des voix qui traversent les décennies, les douleurs et les modes. Celle de Serge Lama est de celle-là, une voix puissante, rocailleuse, vibrante d'humanité. Mais derrière les chansons qui ont fait pleurer des générations entières, derrière « Je suis malade » ou « Les ballons rouges », se cache un homme discret, pudique, presque secret, jusqu'à aujourd'hui. Car il y a quelques jours, Serge Lama a parlé. Pour la première fois depuis longtemps, il a osé mettre des mots sur ce qui pesait en lui. Non pas sur sa carrière, qu'il a toujours assumée avec passion. Non pas sur les drames qui ont jalonné sa vie, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Mais sur ce qu'il a souvent gardé pour lui, l'amour immense qu'il porte à sa famille. Un amour qu'il n'a pas toujours su exprimer. Un amour qu'il confesse aujourd'hui avec une sincérité bouleversante. L'amour en silence. Le fardeau d'un homme fort. Je ne suis pas doué pour dire je t'aime, avoue-t-il, la voix tremblante, le regard lointain. Pendant longtemps, Serge Lama a porté l'image du chanteur fort, de l'homme invincible, de celui qui dompte les scènes comme on dompte une armée. Mais derrière cette force se cachait une fragilité immense. J'ai grandi dans une époque où les hommes ne devaient pas pleurer, pas parler de leurs sentiments. Et pourtant, j'ai tant aimé. Il parle d'abord de son père, Georges Chauvier, lui-même chanteur d'opéra, qui lui a transmis la passion de la scène, mais peu de gestes tendres. Il m'a donné le goût du mot, du chant, mais jamais un baiser. C'est comme ça que j'ai appris à aimer, à travers l'admiration, mais dans le silence. Puis vient Michel, son épouse tragiquement disparue dans un accident de voiture en 1965. Ce drame, il ne s'en est jamais remis. Ce jour-là, une partie de mon cœur est morte avec elle. Je n'ai plus jamais aimé de la même façon. J'ai aimé avec peur, avec retenue. J'avais peur que l'amour emporte encore. Mais c'est lorsqu'il évoque son fils, Frédéric, que la voix de Serge Lama se brise pour de bon. J'ai mis du temps à être père. Pas biologiquement, mais émotionnellement. J'étais sur scène, j'étais ailleurs. Je croyais qu'en assurant l'avenir, j'étais un bon père. Mais l'amour, ce n'est pas que des chansons ou des billets de banque. On sent chez lui une immense culpabilité, mêlée à une tendresse farouche. Frédéric m'a souvent vu comme un monument, pas comme un papa. Et ça, c'est ma faute. Aujourd'hui, je voudrais lui dire que je l'aime, que je l'ai toujours aimé, même quand je ne le montrais pas. Ce sont des mots rares, puissants, que Serge Lama n'avait jamais prononcés publiquement. Des mots qu'on n'entend presque jamais dans la bouche des artistes de sa génération. Mais voilà, le temps est passé, le corps s'affaiblit. Et Serge sait que le moment est venu de laisser un héritage plus intime que ses chansons, un aveu d'amour. Ce témoignage n'est pas une simple déclaration, c'est une confession. Une sorte de dernier chapitre qu'il écrit, non pas sur une portée musicale, mais dans les cœurs de ceux qui l'ont toujours suivi. J'ai toujours chanté pour les autres. Aujourd'hui, je chante
pour ceux que j'aime. Dans sa maison du Sud, entouré de souvenirs, de photos en noir et blanc, Serge Lama regarde les années passées non plus comme une gloire, mais comme un voyage. Un voyage où il a souvent oublié de prendre le temps d'aimer pleinement, de dire les choses, de serrer les siens dans ses bras. Et pourtant, ce qu'il exprime aujourd'hui est universel. Qui n'a jamais regretté de ne pas avoir dit « je t'aime » à temps? Qui n'a jamais cru que l'amour allait de soi, qu'il n'avait pas besoin d'être dit? Serge Lama, en brisant le silence, nous tend un miroir. Il nous invite à parler, à aimer, à pardonner, avant qu'il ne soit trop tard. Ce moment, vous l'avez entendu, vous l'avez ressenti. Ce n'est pas juste une confession de star, c'est une leçon d'humanité. Car même les géants ont besoin d'amour. Même les hommes de scène ont des blessures. Et surtout, même à 80 ans passés, il n'est jamais trop tard pour dire qu'on aime. Alors si vous aussi, vous avez quelqu'un à qui vous n'avez pas encore dit ces mots, faites-le. Car comme Serge Lama vient de nous le rappeler, l'amour, quand il est vrai, ne doit jamais rester enfermé dans le silence. Après avoir brisé le silence sur son amour familial, plongeons maintenant dans l'histoire d'un artiste dont la carrière a marqué la chanson française comme peu d'autres. Serge Lama n'est pas seulement un chanteur, c'est un conteur, un poète, un homme dont la voix a traversé les âges, les modes et les bouleversements. Dès ses débuts, Serge Lama s'est démarqué par son timbre unique, sa puissance vocale et surtout sa capacité à raconter des histoires vraies. En 1964, alors qu'il n'a que 20 ans, il remporte le concours de la Rose d'Or à Antibes, un tremplin qui lance sa carrière. Mais ce n'est que le début d'un long parcours, jalonné de succès, mais aussi de combats personnels. Son premier grand tube, Je suis malade, écrit en 1973 avec Alice Donna, restera à jamais gravé dans la mémoire collective. Une chanson bouleversante, déchirante, où chaque mot résonne comme un cri du cœur. Serge Lama y dévoile sa vulnérabilité, sa douleur, et c'est précisément cette authenticité qui a conquis le public. Pendant des décennies, cette chanson est devenue un hymne, reprise par des générations entières, symbole de la souffrance mais aussi de la passion humaine. Mais Serge Lama, c'est aussi un homme de scène exceptionnel. Ses concerts sont des moments intenses où il donne tout, sans retenue. Il a toujours refusé la facilité, préférant la vérité à la séduction superficielle. C'est ce qui lui a valu un respect immense, tant chez les mélomanes que chez ses pairs. Il a su garder cette intégrité artistique, cette force qui fait que, même après plus de 50 ans de carrière, il reste une référence incontournable. Au-delà des lumières de la scène, la vie de Serge Lama a été marquée par des épreuves qui ont forgé son art. La perte tragique de son épouse Michèle, la relation complexe avec son père, les défis de la célébrité. Tout cela a nourri ses textes et son interprétation. Dans ses chansons, on ressent cette dualité entre la force et la fragilité, la rage et la tendresse. Il a su traduire en mots les émotions que beaucoup préfèrent cacher. C'est cette honnêteté, cette humanité brute, qui le rend si attachant. Il ne se cache pas derrière les artifices. Il offre son cœur à nu. Cette sincérité a créé un lien unique avec son public. Serge Lama n'est pas qu'une star lointaine. Il est un compagnon de route, un miroir des émotions humaines. Ses fans voient en lui un homme qui ose parler de ses blessures, qui ne renie pas ses erreurs, qui aime profondément malgré tout. Serge Lama, de son vrai nom Serge Chauvier, est une figure emblématique de la chanson française dont la carrière s'étend sur plusieurs décennies. Né en 1943 à Bordeaux, il puise très tôt dans son histoire familiale une passion profonde pour la musique et la scène. Son père, chanteur d'opéra, lui transmet dès l'enfance un amour intense pour les mots et les mélodies, mais aussi une rigueur artistique qui marquera son parcours. C'est dans les années 1960 que Serge Lama commence à se faire remarquer. À seulement 20 ans, il remporte en 1964 le prestigieux concours de la Rose d'Or d'Antibes, un tremplin qui lance véritablement sa carrière. Son style, à la fois puissant et sensible, détonne dans un paysage musical alors dominé par la nouvelle vague yéyé. Très vite, il choisit de s'éloigner des modes éphémères pour s'inscrire dans la tradition des grands chansonniers à texte, à la manière de Jacques Brel ou Georges Brassens. Son écriture se distingue par une poésie dramatique et une intensité rare. Serge Lama ne se contente pas de chanter. Il raconte des histoires, explore les profondeurs de l'âme humaine, les blessures, les passions et les désillusions.
Ses textes, souvent autobiographiques, traduisent ses propres luttes intérieures, notamment après la tragique disparition de son épouse Michèle dans un accident de voiture en 1965. Cet événement marquera un tournant dans sa vie et dans son œuvre, apportant une dimension poignante à ses chansons. Le grand public découvre Serge Lama grâce à des titres devenus mythiques. En 1973, la chanson « Je suis malade », écrite avec A. Lys Donna, devient un immense succès. Cette ballade déchirante sur la douleur d'un amour perdu est encore aujourd'hui considérée comme l'un des sommets de la chanson française. La voix puissante de Serge Lama, capable de passer du murmure à l'explosion émotionnelle, captive et bouleverse. Ce titre marquera durablement sa carrière et sera repris par de nombreux artistes, confirmant son statut d'icône. Au fil des années, Serge Lama poursuit une carrière prolifique, enchaînant albums et tournées. Il s'impose comme un interprète exceptionnel sur scène, où sa présence magnétique et sa capacité à transmettre les émotions en direct font de ses concerts de véritables moments d'exception. Il participe aussi à de nombreux festivals, se produisant non seulement en France, mais à l'étranger, séduisant un public fidèle et multiculturel. Son répertoire est riche et varié, mêlant chansons d'amour, textes engagés, récits intimes et parfois humoristiques. Des titres comme « D'aventures en aventure »,« Les ballons rouges »,« Chez moi » ou encore « Femme, femme, femme » ont marqué plusieurs générations, illustrant sa capacité à toucher les cœurs tout en renouvelant son inspiration. Serge Lama a également su évoluer avec son temps sans jamais renier son style. Il collabore avec de grands compositeurs et paroliers, travaille avec des arrangeurs prestigieux et adapte sa musique aux évolutions des goûts sans perdre son authenticité. Son parcours témoigne d'une quête permanente d'expression et de perfection artistique. Parallèlement à sa carrière musicale, Serge Lama s'est aussi illustré dans d'autres domaines artistiques, notamment au théâtre. Il a joué dans plusieurs pièces, mettant en valeur son talent de comédien et sa présence scénique. Cette double casquette enrichit sa performance et lui permet d'aborder ses chansons avec une dimension dramatique encore plus forte. Malgré les années, Serge Lama n'a jamais cessé de créer. Ses albums récents confirment son incroyable vitalité artistique et sa capacité à émouvoir un public contemporain tout en restant fidèle à lui-même. Sa carrière est un modèle de longévité, d'intégrité et de passion. Au-delà de sa renommée, Serge Lama est aussi apprécié pour son humilité et sa proximité avec ses fans. Il a toujours su conserver un lien sincère avec ceux qui l'écoutent, échangeant avec eux lors de ses concerts et dans les médias. Son témoignage personnel sur l'amour, la douleur, la vie, touche profondément parce qu'il est vécu et partagé avec authenticité. Aujourd'hui, Serge Lama reste une légende vivante de la chanson française, une voix intemporelle qui continue de résonner dans les cœurs. Son parcours, marqué par la beauté, la souffrance et la persévérance, est une source d'inspiration pour de nombreux artistes et un trésor pour le patrimoine culturel francophone. La source principale de la richesse de Serge Lama provient bien sûr de sa carrière musicale. Avec plus d'une quarantaine d'albums à son actif, dont plusieurs certifiés disques d'or ou de platine, les ventes de disques ont constitué un socle solide pour ses revenus. Dès son premier grand succès au début des années 1970, il a su conquérir un large public, ce qui a entraîné des ventes massives d'albums et de singles, notamment avec des titres incontournables tels que « Je suis malade » ou « D'aventure en aventure ». Mais au-delà des ventes d'albums, ce sont les droits d'auteur et les royalties qui ont permis à Serge Lama d'assurer un revenu stable et conséquent. En tant qu'auteur-compositeur, il perçoit des redevances à chaque fois que ses chansons sont diffusées à la radio, à la télévision, dans des films ou reprises par d'autres artistes. « Je suis malade », par exemple, reprise par de nombreux chanteurs à travers le monde, continue à générer des revenus importants plusieurs décennies après sa sortie. Les tournées et concerts ont également joué un rôle clé dans la constitution de son patrimoine. Serge Lama est réputé pour ses prestations scéniques émouvantes et sa présence charismatique qui remplissent les salles de spectacle. Il s'est produit à guichets fermés dans les plus grandes salles françaises telles que l'Olympia ou le Palais des Congrès, mais aussi à l'étranger. Ces tournées ont non seulement consolidé sa notoriété, mais aussi ses revenus, les cachets étant souvent très conséquents pour un artiste de son calibre.
Par ailleurs, Serge Lama a diversifié ses sources de revenus en participant à des émissions télévisées, des pièces de théâtre et en prêtant sa voix pour des projets variés. Ces activités complémentaires, bien que moins médiatisées, lui ont permis d'élargir son champ d'action et de toucher un public plus large tout en augmentant ses revenus. Au fil des années, grâce à ses revenus importants et à une gestion prudente, Serge Lama a investi dans l'immobilier, un placement classique mais sûr. On sait qu'il possède plusieurs biens, notamment à Paris et dans la région parisienne, où les prix de l'immobilier sont élevés et en constante augmentation. Ces propriétés représentent non seulement un lieu de vie agréable, mais aussi une source d'investissement pérenne, contribuant ainsi à la stabilité de son patrimoine. Son mode de vie, loin de l'extravagance, reflète une certaine discrétion. Serge Lama privilégie un train de vie sobre et réfléchi, préférant investir intelligemment plutôt que de dilapider ses ressources. Cette sagesse financière a permis à l'artiste de préserver et d'augmenter son capital au fil des décennies, malgré les aléas du métier artistique. Il est aussi important de souligner que Serge Lama bénéficie d'une image publique très positive, ce qui facilite les partenariats commerciaux et les contrats publicitaires. Bien qu'il ne soit pas omniprésent dans le domaine du marketing, il a parfois accepté de prêter son image à certaines marques, ce qui a constitué une source supplémentaire de revenus non négligeable. Enfin, Serge Lama a également tiré profit de l'édition de livres et d'ouvrages autobiographiques, un autre canal permettant de valoriser son expérience et sa notoriété. Ses mémoires et autres publications ont rencontré un franc succès auprès de ses fans, ce qui a contribué à élargir ses revenus tout en consolidant son héritage artistique. Ainsi, la fortune de Serge Lama est la résultante d'une carrière longue, stable et remarquablement bien gérée. Son talent exceptionnel lui a ouvert les portes de la célébrité et son intelligence financière lui a permis de transformer cette notoriété en un patrimoine solide. Plus qu'un simple chanteur, Serge Lama est devenu un véritable monument culturel dont l'œuvre et la réussite économique continuent d'inspirer. Le jeune Serge grandit dans un foyer où la musique occupait une place centrale. Son père, passionné par le chant et le piano, lui transmit très vite le goût du chant et de la mélodie. Très tôt, Serge se révéla sensible aux sonorités et aux émotions que la musique pouvait transmettre. Il passait des heures à écouter les disques de ses parents, se laissant bercer par les chansons d'antan et s'essayait parfois à chanter devant sa famille. Pourtant, son enfance ne fut pas un long fleuve tranquille. La France des années 1940 et 1950 connaissait encore de nombreuses difficultés économiques et la vie de famille, bien que chaleureuse, restait modeste. Serge apprit très tôt la valeur du travail et de la persévérance, des leçons qui allaient plus tard nourrir son parcours artistique. Enfant réservé mais passionné, Serge Lama développait un imaginaire riche. Il écrivait déjà ses premiers textes, des poèmes naïfs mais chargés d'émotions, témoignant d'une sensibilité hors du commun. Son entourage percevait en lui un garçon différent, à la fois rêveur et déterminé, doté d'un véritable don pour l'expression. L'école fut également un cadre important dans sa jeunesse. Même s'il n'était pas toujours le meilleur élève, il montrait une curiosité naturelle et une soif d'apprendre. C'est toutefois en dehors des salles de classe qu'il se sentait le plus vivant, notamment lorsqu'il chantait lors des petites fêtes familiales ou des événements locaux. Ces moments lui donnaient la force de croire en ses capacités et d'imaginer un avenir dans la musique. Très vite, Serge Lama comprit que sa vocation ne serait pas celle d'un simple chanteur parmi tant d'autres, mais d'un artiste capable de toucher les cœurs. Sa voix puissante et son style unique commençaient à se dessiner, marquant la naissance d'une légende à venir. Ainsi, l'enfance de Serge Lama fut le creuset d'une passion profonde pour la musique et la chanson, nourrie par un environnement familial encourageant et par une volonté farouche de se dépasser. Ces années formatrices lui permirent de construire les fondations solides sur lesquelles il bâtirait plus tard une carrière exceptionnelle. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien est précieux et c'est grâce à vous que notre chaîne peut continuer à vous offrir des contenus passionnants et authentiques sur les stars qui ont marqué notre époque. Nous espérons que ce voyage dans l'enfance de Serge Lama vous a touché autant qu'il nous a émerveillés. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions ou vos anecdotes préférées sur cet artiste légendaire.
Chaque message nous aide à mieux vous connaître et à créer des vidéos toujours plus proches de vos attentes. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires fascinantes derrière les étoiles du cinéma et de la musique. Partagez-la aussi avec vos amis, car plus on est nombreux, plus l'aventure devient belle. Encore une fois, merci du fond du cœur pour votre fidélité et votre enthousiasme. Restez connectés, car nous avons encore beaucoup de secrets à vous révéler. À très bientôt pour une nouvelle plongée passionne.